Monsieur le porte-parole du gouvernement, permettez-moi de vous poser aussi une simple question, une petite question d'actualité. Parmi les propositions formulées par l'ancien président dans son message, figure celle de mettre fin à ce qu'il qualifie lui-même de tyrannie. Comment le gouvernement réagit-il à cet appel qui semble à la limite de la rupture institutionnelle? Bon, écoutez, ce soir, nous sommes venus parler du commerce extérieur. Je pense que ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est que nous sommes, depuis 2 ans, engagés dans un front contre le Rwanda. Il ne faut vraiment pas se perdre de vue que l'ennemi avec lequel nous sommes actuellement en train de discuter, notamment à Washington, pour trouver des solutions, c'est le Rwanda. Et il est hors de question de penser qu'on peut nous laisser distraire pour prêter les flancs à ceux qui ont un rôle secondaire au Rwanda. Ça, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier. Et donc, on n'a pas ici besoin de vouloir congoliser, entre guillemets, un problème qui est d'origine extérieure et qui a été mentionné tout à l'heure par le collègue Julien Paluku. Et donc, nous, l'attention, nous l'accordons plutôt à ce niveau-là pour que nous ne puissions pas nous perdre. J'avais dit il y a quelques jours que le président honoraire était un homme du passé. Justement, lorsque vous rappelez, vous posez par exemple la question sur mettre fin à la tyrannie, dites-moi, cher Pichu Mulumba, nous sommes dans un contexte démocratique où lui et son parti avaient fait le choix de ne pas participer aux élections. Lorsque vous venez de dire que vous allez mettre fin à la tyrannie, vous y mettrez fin de quelle manière? Il faut dire aux compatriotes qui sont à Goma aujourd'hui ou qui sont dans les autres partis sous occupation, les messages qui leur est destiné, c'était « apprêtez-vous, on va faire la guerre ». Il ne faut pas se cacher. Et donc, lorsque j'ai dit que c'est l'homme du passé, c'est justement ces passés-là dont les Congolais n'ont plus besoin. Les passés de la guerre, les passés de la compromission de nos minerais, notamment avec le Rwanda, les passés de la corruption, les passés de la concussion. Nous avons déjà largement dit non à cela et aujourd'hui je pense que nous tous, nous devons nous focaliser derrière le président de la République sur comment nous terminons la guerre avec les Rwandais et tous ces supplétifs sont traités à un niveau plus bas. Et donc ici, je tiens à insister que cela soit bien clair. Nous n'avons que peu de temps à consacrer à des gesticulations qui veulent nous ramener dans un passé que nous devons absolument oublier. Voilà le petit commentaire que je voulais faire. Alors, au ministre Mouyaya, Excellence, la fermeture de banques au nord Kivu et au sud Kivu, elle continue, elle perdure et elle cause beaucoup de dégâts, en tout cas pour les personnes qui ont des comptes dans les banques, dans les systèmes bancaires. Et la question, c'est comme si Kinshasa a décidé de punir ces populations du nord et du sud Kivu en gardant fermés les systèmes bancaires. Pourquoi ça doit perdurer? Et c'est jusqu'à quand? Je pose cette question parce que dernièrement, vous l'avez suivi, même l'ancien président, il en a fait allusion et il accusait justement Kinshasa de fermer les systèmes bancaires à ces populations-là, alors que ça leur cause du tort. Voilà. Oui, bon, merci. J'espère qu'entre autres, il va dire à ces poulains dont les actes des tueries ont été bien dénoncés par le rapport d'Amnesty International ce matin. C'est tellement facile de venir et de dire voilà, Kinshasa étouffe les populations du nord et du sud Kivu. Vous ne savez pas que tout le vendredi en conseil de ministres, que ce soit le ministre de l'Intérieur, de la Défense ou de la Santé, nous revenons sur les questions du nord Kivu et du sud Kivu de manière prioritaire et dans tous les détails. Si vous suivez, vous allez voir que presque toutes les semaines, le ministre de l'Intérieur, au-delà de communication qu'il fait au niveau du gouvernement, fait des communiqués. Et aujourd'hui, le rapport d'Amnesty International vient corroborer ce que nous disons
de la gouvernance par crime. Il ne faut pas oublier, en parlant du circuit bancaire, qu'il y a eu des tentatives d'attaque plusieurs fois sur la succursale de la Banque centrale de Goma. Vous êtes un journaliste du secteur de finance, vous le savez. Et pour tous ceux qui savent comment fonctionnent les systèmes bancaires, on ne peut pas fonctionner dans un cadre isolé. Est-ce que l'aéroport est fonctionnel? Pour donner un exemple, le gouverneur expliquera mieux, le gouverneur honoraire du Nord Kivu expliquera mieux comment ça fonctionne. Et donc, le circuit bancaire est un circuit qui travaille en système. Et dans un système, tous les éléments doivent être réunis avec des personnes qui n'hésitent pas à piller ou à mettre la main sur des véhicules des pauvres citoyens. Le ministre Paluku vous dira sûrement que tout ce qu'il a comme bien à Goma a été pillé, saccagé, volé. Et donc, vous pensez que dans un décor comme celui-là, où les banques n'ont pas de garantie de sécurité par rapport au fonds des épargnants, ils vont s'hasarder. Nous travaillons, nous, aujourd'hui avec les telcos pour essayer de trouver des solutions qui soulagent. La préoccupation principale pour nous dans toutes les discussions, c'est d'avoir un cessez-le-feu, réunir un minimum de conditions de sécurité, réouvrir l'aéroport de Goma et s'assurer de la sécurité, y compris du transport des fonds de ceux qui épargnent. Et donc, si aujourd'hui, il y a bien des gens qui étouffent les populations qui sont dans le nord et sud Kivu, c'est bien des occupants qui les tuent tous les jours. Vous suivez les rapports tous les jours des exécutions. On a poursuivi des malades dans des hôpitaux, s'il vous plaît. On a étouffé toute forme de voix discordante pour qu'on ne soit pas en mesure de dénoncer ce qui se passe. C'est ce que nous, on appelle la gouvernance par crime. Et ce n'est pas dans ces contextes-là que l'agence congolaise de banque va se réjouir d'ouvrir ses agences et faire des opérations.